de mes ruches là qui a commencé à essaimer. Je les ai spotées toutes dehors. Voilà, magnifique, là on les voit bien. Elles sont en train de former une nouvelle colonie ici. On va attendre qu'elles se posent toutes et on va couper la branche, on va la mettre dans une ruche pour récupérer l'essaim. Bon, je suis directement en dessous de la boule d'abeilles qui est en train d'essaimer. Et là j'ai mis une ruche en dessous que je vais essayer de faire tomber la boule dans la ruche. J'ai réussi à faire tomber partiellement la boule, mais il y en a encore. Vous voyez, je l'ai fait tomber dans la ruche. Très difficile. Elle me pique pas encore du moins, mais je commence à les énerver là. Je suis allé chercher ça, en espérant que la reine va finir par tomber dans la ruche. On teste. Parfait. Parfait. Ah, une piqûre. Plusieurs piqûres. Ah, okay. Bon, je me suis pris une méchante attaque d'abeilles. Il me reste une toute petite boule en haut. Et je pense que j'ai la plupart des abeilles qui sont rendues dans la ruche. À côté de la ruche, en dessous de la ruche. Sur le devant de la ruche. Mais vu la quantité d'abeilles dans la ruche, je serais pas surpris qu'on ait eu la reine. Ouais, je vais aller me rhabiller. Là, j'ai juste mis le filet et j'ai peur qu'elle me démonte. Donc une fois que des nouvelles reines sont nées, il y a souvent des batailles, des combats et la vieille reine qui s'en va. La nouvelle reine qui garde la place dans la ruche et la vieille reine qui s'en va faire un essaim avec ses ouvrières les plus fidèles. Donc toutes celles que vous avez vues là, c'est les plus fidèles d'une reine sur deux. Voilà. Elles veulent me piquer, elles veulent piquer le téléphone. On dirait que la boule se dissipe. Il va falloir que je ferme la ruche dans pas long. Ok, elles sont pas contentes que je sois autour d'elles. Elles n'aimaient même pas aujourd'hui, là. Je les ai fait chier. Je vais bien les comprendre. Regardez la boule, il n'y a presque plus rien. C'est super, je pense qu'on a réussi. Ça y est, il n'y a plus rien sur la branche. Elles sont toutes endirées dans la ruche. Donc ça veut dire que j'ai la reine dans la ruche. On arrive à les mettre dans la ruche. Salut, c'est moi du futur. J'ai été un peu rude sur la façon dont je les ai décrochés de la branche. Je ne recommande pas de se faire de cette façon. Idéalement, il aurait fallu couper la branche, mais la branche était trop grosse. 20 piqûres sur le bras droit, ça a été très douloureux, surtout le lendemain. Sur le reste du corps, j'ai eu quelques piqûres, mais quelques piqûres, quand c'est disséminé un peu partout sur le corps, c'est pas très douloureux, ça va. C'est quand elles sont concentrées au même endroit que là, ça fait mal. Le bras droit, il m'a vraiment fait mal. Juste là. Je viens vous casser un mythe. La fumée n'est pas là pour les endormir, mais simplement pour les faire rentrer dans la ruche. C'est pour elles de sentir la fumée, c'est un signal d'alerte qu'elles vont se transmettre entre elles. Rentrez dans la ruche, gavez-vous de miel parce qu'il faut peut-être qu'on aille trouver une autre maison. Si on mettait la fumée pendant trop longtemps, elles n'auraient pas le choix de faire un autre essaim pour s'en aller. Mais tous les apiculteurs utilisent cette technique pour les calmer. En fait, ça les empêche de se concentrer sur nous. Elles vont se concentrer sur quelque chose de plus important qui est la survie de la ruche. Et voilà, 24 heures après l'essaimage, voilà la ruche en pleine activité. Elle s'est bien installée. On a réussi à transférer la reine. On est bien content.